Le lac Fuxian, propre à la ville de Yuxi, dans la province du Yunnan, s'étend comme un saphir sur le plateau Yunnan-Guizhou. Il est entouré par les montagnes et mesure 158,50 mètres de profondeur. Il s'agit là du deuxième lac de Chine. Ce lac attire les visiteurs mais aussi les scientifiques qui tentent d'en percer les secrets. Y a-t-il des êtres vivants dans un lac aussi profond ? En février 2011, le docteur Pan Zhizhang de l'Institut de géographie et de limnologie de Nanjing à l'Académie des sciences de Chine arrivait au lac Fuxian. Il effectue des recherches sur le Fuxian depuis 1999. Il se souvient encore de son émotion 10 ans auparavant quand il l'a vu pour la première fois. 当时一看到这个湖，感觉就非常震撼。说实话，首先是从来没有见过这么蓝色的。 这么纯净的这么一个湖。Le lac Fuxian couvre une zone de 212 km² et il est entouré de montagnes variées. Pan voulait comprendre comment un lac aussi magnifique s'était formé ici. Il se rendit sur une falaise de la rive est. Ah, 这也是一个比较典型的，就是说周边的一种这个地质构造和这个风貌了。它这个周边都是一些这个就是相当于这个岩石和陡崖，相当于湖泊和这个陡崖是直接相邻的。应该说原来没有这个湖。然后裂开来之后呢，相当于这个整个这个就是山体是往两边这个分开了，然后形成了这个湖。On peut voir beaucoup de gros rochers debout dans le lac. Ces falaises sont un indice important pour la suite des recherches. En limnologie, ce type de structure s'appelle un bassin sédimentaire lacustre. Des mouvements géologiques causé un glissement de terrain. Après la formation d'une faille, des parties de la montagne se sont creusées et ont formé un bassin. C'est une fois rempli d'eau que le bassin est devenu le lac Fuxian. 断线湖谱嘛，它本身就是说像是地质构造断裂之后，这个局部呢又发生塌陷，形成的这种湖泊。这个所以。 像抚仙湖就是一个典型的断线湖泊。这一片区嘛，地质构造活动也比较频繁，自古以来就是这个地震也算是比较多发的一个区域了。À côté des falaises, il y a des indices encore plus flagrants sur les origines du lac Fuxian. Le 2 mai 1992, Gang Wei, un plongeur amateur, plongeait dans le lac Fuxian. Soudain, il se retrouva dans une eau peu profonde où les rochers étaient couverts de calcaire et de mousse. Il était surpris de voir autant de gros rochers dans le lac. À en juger par le calcaire et par la mousse, les rochers avaient une longue histoire. Mais d'où venaient-ils? Gang Wei se souvenait d'une légende qu'on lui avait racontée. « 因为我们从小就在抚仙湖边长大的，就很多人就传说抚仙湖里面有古城啊，有沉下去的城啊之类的。我脑袋里面就想到，这会不会是一个，会不会说他们说沉下去那座城就在这儿？ Le 16 juin 2006, une équipe d'archéologues de l'Académie des sciences de Chine se déplaça sur place pour effectuer des recherches sous-marines. Dans le coin nord-est du lac, il y a une surface de 3000 mètres carrés. C'est là que Gang Wei avait fait sa découverte. Ils s'équipèrent d'une caméra et plongèrent dans les profondeurs du lac.
Guidé par le sonar, le caméraman trouva la cible dès qu'ils arrivèrent près du sommet. Il y avait un rocher avec un visage humain sculpté dessus. 重要一个发现，这个大型建筑群上发现，一个刻画的一个人的面部，眼睛比较细长，这个嘴巴表现出它那个锯齿状的那个牙齿，这个变形的脸呢，会不会就是一个祭祀的脸的形象 D'après sa position, les archéologues disaient qu'il pouvait s'agir d'un ancien autel de sacrifice. Il était fait de gros rochers et de pierres de 19 mètres de hauteur et une base de 90 mètres de largeur. Il était couvert de nombreux symboles religieux. 这一些呢，我推测呢，跟这个建筑物的用途有关。这个建筑物呢，应该是一个以宗教祭祀的建筑物。 Bien que les archéologues étaient incapables de déterminer quand le bâtiment avait été construit, les géologues pouvaient estimer comment cette cité avait été engloutie par le lac. Des mouvements géologiques avaient causé un glissement de terrain et des fractures de l'écorce terrestre. La cité a coulé dans les profondeurs du lac pendant un séisme. Après avoir éclairci le mystère de la cité engloutie, les archéologues continuèrent leurs recherches le long du Fuxian. La cité ancienne était au nord-est du lac. Elle était à 100 mètres de la rive. Dans cette zone, l'eau est à 50 mètres de profondeur. Même si beaucoup de lacs ne sont pas aussi profonds en Chine, d'autres parties du lac Fuxian s'enfoncent à bien plus de 50 mètres de profondeur. Aujourd'hui, on a déterminé le追称点的水深呢是158.5米吧，跟其他湖泊做一个简单的对比吧，就是抚仙湖是158米。 那个滇池是追深是7米，而我们常熟悉的太湖只有2米。 Le lac Fuxian est à la deuxième place après le lac Tianche, près des montagnes Changbai, en termes de profondeur. L'élévation de la surface du lac est de 1722 mètres 50. La partie la plus profonde est de 158 mètres 50. La profondeur moyenne est de 95 mètres. Après plusieurs années d'observation et de recherche, les scientifiques avaient conclu que la structure géologique du fond du lac était très complexe. 它不是一个均匀的斜面，而是类似于台阶式的这种跃变式的这么一个，就是一个湖底的这么一个形状。就是从水面到水下50米这个范围内，它是很窄的一个条带，然后接着从50米到100米，又是一个基本垂直的这么一个深度下降的这么一个状态。 Voici le schéma d'un terrain fourni par les géologues. À partir de cela, nous pouvons voir 3 falaises qui forment des escaliers sur le lit. Chaque falaise est ancrée au sol dans les profondeurs du lac. « 10% du lac s'enfonce à 50 mètres de profondeur et 30% atteignent les 50 à 100 mètres de profondeur. Tandis que 60% du lac sont plongés à plus de 100 mètres de profondeur. Les ruines de cette cité sont situées sur la première falaise sous-marine. Les géologues ont hâte de découvrir ce qui se trouve sur les 2 autres falaises. Pour le savoir, les experts en limnologie décidèrent de prélever quelques échantillons de la partie la plus profonde du lac. Ils s'attendaient à plus de découvertes surprenantes. Toutefois, détecter le point le plus profond du lac serait l'objectif le plus difficile. Il y a un monde sous-marin encore inconnu à des profondeurs de 150 à 158 mètres. Il faudrait pour atteindre les objectifs combiner beaucoup d'efforts.
抚仙湖它的这个湖型呢是南北长，东西窄。而这个作为云南地区呢，抚仙湖地区吧，它的这个主导风向呢是以南风为主，在这个尤其在这个风季，就是冬春季节呢，它是以西南风为主。这样呢，就导致它的这个吹程啊，就是沿着这个湖泊的这个南北向呢，吹程特别长。En hiver et au printemps, les vents du sud-ouest dominent à la surface du lac Fuxian. Ils soufflent du sud au nord. Les montagnes des deux côtés du lac augmentent leur intensité. À l'extrémité nord du lac, les vents provoquent des vagues impressionnantes. Plus les vents sont forts, et plus les vagues sont grandes. Les vagues sont plus petites en début de matinée. Pan décida donc de prélever des échantillons d'eau à ce moment de la journée. Équipé d'appareils particuliers, Pan partit en bateau. 那个仪器呢，它的学名呢叫做这个水质谱面探测仪，对每一个参数的这个相应采集的探头集成在这个就是仪器上，就是频率呢是1秒钟采集一个数据。意思就是说，它每一个探头1秒钟，它都有一个有效的数据收集。Il est difficile de tenir debout sur un bateau avec des vagues aussi grosses. Il leur faut trouver le point le plus profond du lac. Sans celui-ci, les recherches seront vouées à l'échec. Ils travaillaient dur pour le trouver. 它的采样难度肯定是比较高的，因为一个嘛，就是说，首先就是说追生点的选择，就是你要保证每次你的采的样都在它的追生点，这样它才能有一个纵向的一个比较的意义。如果说偏离了这个追生点，那你的采样的数据你就失去了它的价值。Avec une structure aussi particulière, la partie la plus profonde du lac est généralement localisée au plus profond de la faille. Après avoir effectué des mesures et après maintes recherches, ils avaient découvert que la partie la plus profonde se trouve sur l'axe nord-sud. 1 heure plus tard, Pan faisait descendre la sonde dans le lac à l'aide d'une corde. Avec des vagues aussi fortes, il est difficile de garder le bateau stable. Progressivement, la corde descendait dans les profondeurs du lac. Mais les vagues devenaient de plus en plus grosses. Le bateau commençait à être secoué. Pan disait que si on ne pouvait pas remonter la corde à 10 heures le matin, il serait très difficile de réussir la mission. Il risquait même de ne pas être capable de regagner la rive. 风吹的呢，主要是表层的这个水层，而这个风往这边吹呢，把这个表层的水层呢往一个方向推，那在底下呢，它必然是有一个相对应的有一个涌流呢，就会往反方向移动，这样呢会造成这个上面的这个流速呢会更快，所以在深水湖里面，它这个湖流呢显现的就更明显，也是造成这个它的这个风浪更就是说比较大的一个主要原因吧。 Le courant le plus bas coule dans la direction opposée. À cause des frictions avec le courant du dessus, les vagues grandissent. Les eaux du lac Fuxian étaient assombries. De grosses vagues secouaient le bateau violemment. Les chercheurs à bord avaient le mal de mer. Ils réussirent finalement à sortir la sonde de l'eau. Pan décida d'analyser les échantillons sur le champ.
就是刚刚这次采样，我们已经收集了901个数据，有效数据。这是我们采的这个深入卫生。Après une journée de dur travail, et ce dès leur retour, Pan entra les données dans son ordinateur. Il était impatient d'en savoir plus à 152 mètres 43 de profondeur. Grâce à son logiciel, les différentes informations sur le lac étaient clairement présentées. La courbe rouge représente la quantité d'oxygène dissous dans le lac. Dans le jargon scientifique, on appelle cela l'oxygène dissous. Son unité est le milligramme par litre. Les recherches indiquent que le niveau d'oxygène dissous est proche de 0 à 7 mètres sous la surface de certains lacs pollués. Toutefois, la quantité d'oxygène dissous dans le lac Fuxian est toujours très élevée, même à 150 mètres de profondeur. Pan affirmait qu'il est rare de voir tant d'oxygène dissous dans les lacs de Chine. Non seulement cela met en évidence l'excellence de la qualité de l'eau du lac Fuxian, mais cela laisse supposer que des formes de vie sont possibles et pourraient vraisemblablement être découvertes au fond du lac. Il pensait que des formes de vie étaient possibles dans le lac, mais il ne savait pas de quoi il pouvait s'agir. À 30 mètres de profondeur, l'obscurité est totale. En plus, la forme de vie, quelle qu'elle soit, devrait aussi être capable de supporter une pression de l'eau aussi importante pour survivre. 因为这个水压的存在呢，这个就是说也是对，就是说要有一些特殊的生理结构的，能承受这个150多米这个水压的这么一个才能够生存的。 Cependant, les gens doutaient qu'une quelconque forme de vie soit capable de supporter la pression de l'eau et l'obscurité à 150 mètres de profondeur. Une investigation du fond du lac était nécessaire pour en avoir le cœur net. Ils choisirent une zone à plus de 100 mètres de profondeur pour conduire les recherches. Pan jeta un appareil dans le lac pour prélever de la boue. Il s'attendait à faire de nouvelles découvertes. Après avoir lavé les échantillons de boue, Pan avait trouvé un petit escargot. Il était très petit. Si on ne fait pas attention, on ne le voit pas. À cause de la forte pression et du manque de nourriture, l'escargot est très petit. Pan était surpris de découvrir que ce petit être vivait au fond du lac. On n'a pas vu到就是底下的大型的这种鱼类的生存，但是呢，我们却采集到了一些这个就是底栖生物，这也是让我们感觉到非常吃惊的一个地方，就是我们在150米深的这个湖底，依然发现了生命这个现象的存在，就是在感叹生命真是伟大。 Le lac Fuxian demeure un grand mystère qui attire beaucoup de scientifiques. Afin d'en savoir plus, Pan suggéra de se rendre sur le mont Maotian pour jeter un œil. Cet endroit se trouve à 10 km au nord-est du lac Fuxian. Le docteur Chen Hailin a fait des recherches dans cette montagne pendant une vingtaine d'années. Il affirmait que le lac Fuxian nous a offert un cadeau extraordinaire. Son bassin contient une strate particulière avec une histoire de 500 millions d'années. 因为它含碳，含有碳的话，它没有氧化，所以呈这个黑色的。抚仙湖周边的话，将近5亿年的东西，抚仙湖周围了嘛，从寒武纪早期一直到现在，
就是将近5.5亿年这段历史的这个地层都在抚仙湖周边都沉积下来。那这个实际上呢，这就是泥岩。泥岩是什么意思？就是泥形成的这个岩石。淤泥形成的岩石。对。像这种的话，像这样一块，您估计要沉积的话是多长时间的淤泥能沉积出来呢？这个大概我们做那个沉积测算，大概这个1公分厚的话要100年左右的历史。Aujourd'hui, la mudstone mesure plus de 100 mètres d'épaisseur. D'après les calculs, elle date de la période du Cambrien. La mudstone a été découverte en 1984. Beaucoup de fossiles d'animaux y ont été trouvés. Le groupe de fossiles d'animaux du Zhenjiang est considéré par beaucoup comme la découverte de fossiles la plus importante du XXe siècle. 沉江动物群呢，它最重要的价值啊，就是对于了解寒武纪生命大爆发，这个科学难题提供了很重要的证据。这个里面的这化石呢，现在发现的有这个将近200种，但是呢，它代表了我们现在地球上所有动物的祖先。La période du Cambrien est une période importante dans l'histoire du développement de la Terre. Durant cette période, les premiers arthropodes et chordés sont apparus. Ces grands animaux ont remplacé les algues comme forme de vie principale sur Terre. Les scientifiques ont passé des centaines d'années à chercher des preuves pour confirmer cette hypothèse. Finalement, ils sont allés sur le mont Maotian et ont trouvé cette précieuse mudstone.推断这些生命过去的什么样子，然后它的演化方向什么样子，就是探索过去，然后呢预测未来。Chen a affirmé que les recherches et les investigations sur les fossiles d'animaux de la période du Cambrien ne sont pas terminées. D'après la strate, ils sont sur le point de découvrir de nouveaux fossiles précieux. Il y a 3,2 millions d'années, le lac Fuxian et le mont Maotian n'étaient pas séparés. Donc ils vont tous les deux apporter aux scientifiques plus de preuves.这块地方实际上原来跟抚仙湖的湖底是连成一片的。对。那怎么现在一个在山顶上，一个在湖里呢？因为这个就是由于构造运动的关系，因为这个构造运动，这个板块挤压以后呢，地层呢它有的抬升，有的下降，那越来越下降的话，它就水就汇集在这个地方，形成了湖泊。那咱们现在站的地方实际上属于是抬升的。对。抚仙湖呢，它这个地方呢是破损的下降部位。抚仙湖又下降了。但是您推测，如果在抚仙湖湖底，是不是也有这些东西？有。这个地层的话，它是延伸过去，只不过是呢。破损的话呢，它这个水给它淹埋了，但是水下的话还是有这套地层。500 millions d'années auparavant, le mont Maotian et le lac Fuxian ont fait partie de la même montagne qui contient les précieux fossiles. Mais l'activité géologique a causé la fracture des montagnes et la formation du lac. Des fossiles sont tombés au fond du lac. Cependant, comme la technologie progresse, ces fossiles seront retrouvés un jour. Le désert de Badaïn-Jaran couvre 47 000 km² des régions ouest de la Mongolie intérieure. Il se situe entre le désert de Taklamakan à l'ouest et le désert de Tanger à l'est. En raison de sa localisation unique, il attire de plus en plus de géologues. Tian Mingzhong travaille à l'Université des géosciences de Chine. Ce géologue étudie le désert de Badaïn-Jaran depuis de nombreuses années. 你看，戈壁沙漠
和到黄土这个过渡带上，它反映的是几个气候带的交汇部位。把这个巴兰吉林沙漠呢，研究透了以后，也可以从一个侧面来反映，其他沙漠的一些本质的一些特征。Depuis les années 90, le professeur Tian s'est rendu dans le désert de Badan-Jaran plus d'une dizaine de fois. Il y a mené des recherches sur sa formation, l'évolution de sa végétation et son système naturel d'approvisionnement en eau. C'est ainsi qu'il a eu l'opportunité d'observer des phénomènes géologiques uniques. Les dunes de sable du Badan-Jaran sont gigantesques. Elles émettent des mélodies envoûtantes. Dans ce désert se trouve la dune de sable la plus haute du monde, le pic Biloutou. Les géologues sont perplexes quant à la manière dont le sable a pu s'empiler sur une dune aussi élevée. En plus, il y a plus de 100 lacs cristallins dans le désert. Mais il reste encore à trouver leur source. Le professeur Tian pense que le désert de Badan-Jaran abrite des informations abondantes sur les changements géologiques de ces quelques derniers milliers d'années et qu'il cache des secrets de la nature encore inconnus. En tant que géologue, il se sentait le devoir de dévoiler ces mystères au grand jour. Parmi les énigmes du désert, le phénomène des fredonnements émis par les dunes de sable attirait particulièrement son attention. 尤其是响沙，可能最吸引人还是尤其是响沙的，分布面积广，响声大。Les chants des dunes de sable peuvent être entendus dans d'autres déserts. Ces phénomènes ne sont pas nouveaux en Chine. Des écrits datant de 1300 ans auparavant relatent l'expérience de populations qui entendaient les dunes de sable émettre des bruits de tonnerre et de tambour à proximité de Dunhuang, dans la province du Gansu. 这些地方呢，由于游客的增加，本来它的响沙的面积就很小，那么现在几乎不响。 5 ans auparavant, des bergers ont entendu des fredonnements dans les dunes de sable du Badan-Jaran. Tian s'y est alors rendu pour enquêter. Les mugissements l'impressionnaient profondément. Il voulait connaître le nombre de dunes de sable musicantes dans le désert et comprendre comment elles pouvaient émettre de tels sons.